Mon peuple, je suis Ranavalona III, la dernière reine de Madagascar. Mon règne fut marqué par les tourments de la conquête française. En 1897, contrainte à l'exil, je quitte ma terre, d'abord vers la Réunion, puis Alger, accompagnée de ma sœur Rassindranour et de ma nièce Rasafinandriamanitre, qui étaient enceintes de 8 mois. Et je fis un voyage éprouvant en Filandjane jusqu'à Tamatave, où j'embarque vers la Réunion. L'accueil y est hostile, mais la naissance de la princesse Marie-Louise, la fille de ma nièce, offre un espoir de rapprochement symbolique avec la France. J'accepte même qu'elle soit baptisée catholique, espérant ainsi influencer ma destinée et peut-être choisir mon lieu d'exil, comme Paris. Mais Gallieni persiste à me voir comme une menace. En 1899, je suis envoyée en Algérie. La vie y est loin du luxe apparent, ma pension étant ma seule source financière. Malgré tout, j'aspirais à une vie plus libre, loin de l'exil imposé, à un avenir qui demeure incertain dans cette terre lointaine. À Alger, je fus entourée d'autres souverains exilés, tels que l'empereur d'Annam, Ham Ngui, et plus tard le roi du Dahomey et Béhanzin. La mort de Béhanzin en 1906 renforça le sentiment d'exil irréversible. Ma vie à Alger était étroitement surveillée, ma nièce que j'appelle ma fille Marie-Louise étant ma seule lueur d'espoir et de réconfort. La reine que j'étais se transforma en une femme privée de son royaume. Mais la tendresse envers ma fille m'apporta un peu de lumière dans cette période sombre. Malgré la tristesse de mon exil, j'aspirais à découvrir Paris, un rêve qui ne se réalisa qu'après 2 longues années, lorsque je franchis enfin la Méditerranée pour atteindre la France, en dépit des manœuvres de Gallieni pour m'en empêcher. Mon voyage était celui d'une reine en exil, cherchant un peu de paix et de dignité dans un monde qui m'était devenu étranger. En l'année 1900, j'ai exprimé le désir de me rendre à Paris, à l'occasion de l'exposition universelle, ainsi que de visiter quelques grandes villes de France. Cette requête a été transmise au ministère par le gouverneur général de l'Algérie, soulignant mon comportement exemplaire. À cette époque, le général Gallieni, qui était en France pour négocier des prêts pour la construction du chemin de fer à Madagascar, avait également supervisé la conception du stand de Madagascar. À l'exposition universelle, il voyait en ma visite une opportunité de soutenir son travail de lobbying pour obtenir les crédits nécessaires. Initialement, il n'y avait pas d'objection à mon voyage. Cependant, les inquiétudes concernant d'éventuels troubles à Madagascar ont rapidement changé la donne. Gallieni craignait que ma présence à l'exposition universelle ne ravive l'idée que je pouvais être rétablie comme reine de Madagascar. Malgré ces craintes, j'ai finalement pu débarquer à Marseille le 29 mai 1901 avec ma tante et la petite Marie-Louise, accompagnée du traducteur Charles Ranaïvo. À Paris, à mon arrivée en gare de Lyon le 30 mai, j'ai été accueillie par des acclamations de « Vive Ranavaloun ». Bien que Gallieni ait mis en garde contre les honneurs, j'ai été reçue à l'Élysée par le président de la République Émile Loubet et j'ai visité des lieux emblématiques tels que Versailles, Fontainebleau, Notre-Dame et bien sûr la Tour Eiffel. Pendant mon séjour, j'ai été très appréciée et populaire auprès de la haute société parisienne, recevant même des cadeaux tels qu'un saphir offert par le bijoutier Nitzel. Au lendemain de ma visite à l'Élysée, j'ai quitté la capitale pour Arcachon. Ma santé nécessitait un séjour dans une station balnéaire, comme l'avait attesté le médecin qui me suivait depuis mon arrivée à Alger en 1901. Pourquoi Arcachon ? La presse prétendait que j'avais choisi cette ville de la côte atlantique en raison d'un petit spectacle qui s'y était déroulé en 1896 et qui me mettait en scène. Cependant, la vérité est que j'ai découvert cette scénette une fois sur place, jouée par les élèves d'une école, m'imaginant parmi les personnages. L'épisode du spectacle pour enfants a contribué à forger dans l'esprit des Français l'image d'une reine d'opérette.
une célébrité et une popularité grandissante. Mon sort émut tellement en France que le Conseil général de la Seine émit une requête pour que j'aie la liberté de séjourner où je le voudrais sur le territoire de la République, y compris à Madagascar. Cependant, Gallieni rejeta catégoriquement cette idée, affirmant que je provoquais un intérêt malsain autour de ma personne. Mon séjour en métropole, entre Paris et Arcachon, ne pouvait être qu'une parenthèse. Le voyage prit fin en cette fin de juillet 1901, et la ville d'Arcachon me fit ses adieux, préfigurant mon retour à Alger. À Marseille, avant de quitter la France, j'envoyai une lettre de remerciement au ministre des colonies, charmé par tout ce que j'avais vu et reconnaissante de l'accueil chaleureux du peuple français. Je devins non seulement l'ex-reine, mais aussi une mère pour la jeune princesse Marie-Louise, ce qui contribua à adoucir ses premières années d'exil difficile. Mon image se normalisa, me fondant dans le moule de l'image genrée de l'époque, où la société française niait la possibilité d'action politique de la part des femmes. Je devins une femme de mon temps selon les critères européens. Au fil des années, je sollicitais régulièrement le droit de me déplacer vers la métropole. Mais à chaque fois, le scénario se répéta. Soutien des gouverneurs de l'Algérie, mais réticence de Madagascar. Mise en avant de problèmes financiers et négociations interminables pour des détails, comme l'obtention de réductions sur les billets de train. Finalement, je réalisai 10 voyages en 19 ans d'exil à Alger. Mon dernier voyage, en 1916, eut une dimension politique, marqué par mon soutien à la France pendant la Première Guerre mondiale. Dans la tourmente de la guerre, je manifestai mon soutien à la France et rendis visite aux soldats malgaches. Cela suscita la fierté des survivants du 12e bataillon malgache. Peut-être espérais-je que mon soutien me permette de revoir Madagascar. Mais cette question demeura sans réponse. Peu de temps après mon retour à Alger, je mourus d'une embolie en 1917. Et fut enterré aux côtés de ma sœur, au cimetière Saint-Eugène d'Alger. J'avais 55 ans. Mon exil fut sans retour, conditionné par la logique de la politique coloniale française. Mais le général Gallieni joua un rôle particulier en exerçant une contrainte persistante contre moi. Il incarnait la colonisation de Madagascar et écarta toute possibilité de cohabitation. Il me considérait comme une menace pour les intérêts de la France et veilla à ce que je ne puisse jamais revenir à Madagascar. Mon histoire fut marquée par l'acharnement de Gallieni, qui USA de sa position et de sa volonté pour façonner mon exil et ma mémoire.